Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour ce nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse une fois encore. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Nous sommes là pour parler de sa part. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as préparé encore ce soir. Tu vas toucher encore les vies. Nous croyons que tu vas toucher, tu vas guérir quelqu'un à travers de cette émission, qui va parler à quelqu'un à travers de cette émission. Nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit qui prend la place de toute chose de ce soir, du début jusqu'à la fin, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. La régie n'est pas là ce soir, mais elle me charge de vous dire bonsoir. Mais la régie n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. Et la main du Tout-Puissant, qui n'est pas courte, va toucher encore les vies ce soir. Nous allons, avant de commencer cette émission, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à un frère qui est un habitué de ce direct aussi. Il s'appelle le frère Bankole Bernard, depuis le Bénin. Le frère Bankole Benoît, Bernard, depuis le Bénin, que le Saint-Esprit soit toujours avec toi. Il a fêté son anniversaire cette année et cette semaine, et nous te souhaitons un joyeux anniversaire, que le Seigneur t'accorde encore des années de joie. Et nous saluons aussi de passage le pasteur Mansour Charles. C'est un homme de Dieu exceptionnel qui m'encourage chaque semaine. Il prie pour moi, il dit que le Seigneur te bénisse, frère, pour ce que tu fais. Je salue ce pasteur extraordinaire, Charles Mansour, depuis le Bénin. Nous saluons aussi le pasteur Mbala Dauphin. C'est un habitué aussi de ce direct. Aujourd'hui, nous avons une liste remplie des hommes de Dieu. Je salue aussi le pasteur Elidim. Tout ce monde font partie des habitués de ce direct, de cette émission Wake Up, Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. La régie n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là, et je suis là aussi. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur, et nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Gilberto Cook dans Yahweh. Yahweh, c'est le nom de Dieu. Nous allons danser avec ce son merveilleux. On danse. Yahweh, sa parole, l'éternel des armées. Yahweh, El Shaddai. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh, Yahweh. Obéléor. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Nanga, Osandi, Nante, Kolohe, 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 Yesu, Nambiso, Kolohe, Kolohe, Osandi, Nante. Oh Yahweh, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Osali Zambe, Osali Zambe Momo, Osali Zambe Lambouna, Odimisi Yabana Israël. Yahweh, 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 mon côté à Kokanina yo. Ozali Zambe nanga, Ozali makasi nanga, Ozali Zambe nanga mosusu azali te. Ozali Zambe nanga, Ozali Zambe Shaddai, Ozali Zambe mosusu azali te. Oba okiki imole, asugata mongo, mabwe moja. Mapono, Nao et Tochiaka. Yahweh, sa parole. L'éternel des armées. Yahweh.
Alléluia. Yahweh, Yahweh, c'est le nom de Dieu. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu qui a plusieurs noms. Dieu multisystème, multifonction. C'est à ce Dieu que nous rendons gloire, nous rendons honneur ce soir. Et je sais que quelqu'un qui nous regarde à ce moment est aussi dans la joie. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Nous ne sommes pas là pour faire la comédie. Nous ne sommes pas là pour parler de quelqu'un. Nous ne sommes pas là sur les réseaux sociaux en train de critiquer quelqu'un. Mais nous sommes là pour glorifier celui qui a créé les cieux et la terre. Son nom est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous allons encore danser. Parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle le frère Willy Malolo, dans mon abri. Je sais que le Seigneur Tout-Puissant est ton abri. Parce qu'il n'y a pas d'autre abri nulle ailleurs si ce n'est pas en lui que nous nous confions. Nous nous confions à un Dieu puissant, il est notre abri. Et nous allons danser avec ce son extraordinaire du frère Willy Malolo. Tu es bon, mon maître.
Alléluia, alléluia. Souviens-toi de nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne repousse pas ceux qui viennent à toi. Ce soir, nous sommes dans la joie et on ne peut pas rester ici danser sans parler de la parole de Dieu. Et le thème de mon enseignement ce soir s'intitule « Une bonne réputation ». Une bonne réputation. Et le dictionnaire français nous dit la définition d'une réputation fait d'être honoré, fait d'être honorablement connu du point de vue moral. C'est ce que le dictionnaire français nous dit. Et nous allons voir ce que la Bible dit après. Et nous avons deux sortes de réputation, soit la bonne, soit la mauvaise. Et lorsque nous parlons de la réputation, on a connu des présidents, des rois qui ont fait des choses atroces. Et leur nom est gravé dans l'histoire. Une bonne réputation, ça peut impacter ta future génération ou ta postérité. La mauvaise réputation aussi peut suivre aussi ta postérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu as une mauvaise réputation, oh, il n'est pas bon, hein? Il est mauvais. Ce monsieur faisait des choses atroces, sans pitié. Ils vont raconter la même chose aux enfants de tes enfants. Oui, c'est ça. Et lorsque tu as une bonne réputation aussi, on peut dire aussi, oh, même après ta mort, ce que tu étais. Donc nous avons deux sortes de réputation, soit la mauvaise, soit la bonne. Et nous allons lire dans la parole de Dieu. Lorsque je parle de ça, les gens vont parler de... ceux qui ne comprennent pas encore, ils vont dire, mais le frère Gilbert veut parler de quoi? La réputation, qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? La réputation est dans la Bible. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est ce que la Bible nous dit à propos de la réputation. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu as une mauvaise réputation, tu peux acheter un parfum qui sent bon, un parfum qui coûte 1000 €, tu mets sur toi. Lorsque tu passes, le bon parfum qui sent bon te
révèle pas ce que tu es. Ne fais pas de toi une personne qui a une bonne réputation. Malgré que tu t'habilles très bien, nickel, tu portes un costume et tu mets ton parfum. Mais ton parfum sera mal vu, sera mal senti. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise réputation. Et lorsque, même si tu es mort, la Bible a dit de la mort ici. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Quelqu'un qui a une mauvaise réputation, par exemple, s'il meurt aujourd'hui, la génération de sa génération, des générations, sa postérité, on va raconter à ses enfants ce qu'il faisait dans la vie normale. Ce qu'il était, ce dernier. Lorsque tu as une bonne réputation aussi, les enfants de tes enfants, ta postérité, vont bénéficier. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as une mauvaise réputation, ça aura des conséquences énormes dans la vie des enfants de tes enfants. Oh, ce monsieur, lorsqu'il vivait, il était méchant. Tout le monde parlait mal de lui, il est méchant. Le nord parle mal de lui, le sud parle mal de lui, l'est parle, l'ouest. Il est mal vu partout. Tout ce qu'il fait n'a pas une bonne réputation, il est mauvais. Je ne suis pas en train de dire ici la façon dont le monde nous traite. Il y a des gens qui ont des bonnes réputations, mais on les critique, je ne parle pas de ça. Mais quelqu'un qui a une mauvaise réputation réellement, ça va impacter aussi sa génération future. Si tu as une bonne réputation, ça va te faire du bien. Je me rappelle lorsque j'étais encore petit. Moi, peut-être j'étais pas encore né. Mon papa parlait de quelqu'un, je ne dirais pas le nom de la personne, qui était son chef à la préfecture, parce que mon papa travaillait à la préfecture. Et ce monsieur a fait la misère à mon papa. Ce monsieur a fait la misère à mon papa tellement que ça a marqué mon papa. Moi, je suis né après. Malgré ça, il continuait parce qu'il est mort. Il continuait de parler de ce monsieur qui m'a fait la misère. Parce qu'il était son patron. Il était préfet. Et il utilisait son pouvoir pour abuser de mon père. Il faut faire du bien. Et une bonne réputation. Et tout dernièrement, on a vu ce monsieur, il est mort, ça fait 50 ans, un truc comme ça. Et mon grand frère m'a envoyé la photo de ce monsieur. Il m'a dit, c'est ce monsieur qui a fait la misère à notre papa. Que le Seigneur nous pardonne. J'ai gardé ce téléphone, cette photo sur mon téléphone. À chaque fois, je le regarde. Donc, c'est ce monsieur qui a fait la misère à mon père. C'est pas que, il est mort, mais s'il n'était pas encore mort, il n'était pas mort, je ne peux rien lui faire. Mais ça m'a marqué, je l'ai regardé, j'ai gardé longtemps. Jusqu'à ce que j'ai changé mon téléphone. Je voulais l'effacer, mais j'ai gardé la photo de ce monsieur. C'est la même chose. Lorsque tu n'as pas une bonne réputation, ou tu as fait du mal à quelqu'un, ça va rattraper tes enfants. Mais si tu es mort, on va droiter tes enfants. Regarde, ce monsieur qui était mauvais, qui avait une mauvaise, et on va raconter tout ce que tu faisais. Nous allons danser encore. Le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire de Dieu. Nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Ange Gabino. Il a featuring avec Momo Freedom dans Evor. C'est fini. Nous allons danser. On y va. So
Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de parler de notre Dieu, danser pour notre Dieu. Je continue mon enseignement de ce soir. Nous parlons toujours de la réputation. Nous allons encore lire dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que de l'or. La réputation est préférable à de grandes richesses. Tu peux avoir des millions, tu peux être milliardaire. Tu as une mauvaise réputation. Je crois que ça va te suivre partout. Ça va suivre aussi la génération que tu vas créer, ta postérité. Une mauvaise réputation. C'est pourquoi nous voyons parfois, lorsque il y a des gens qui ont des mauvaises réputations tellement que le jour de leur mort, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des moyens, on est obligé de faire des faux témoignages. Des faux témoignages. Lorsque tu as une bonne réputation, on n'a pas besoin de chercher des témoignages. Ça vient automatiquement. Automatiquement. Mais lorsque tu as une mauvaise réputation et les gens veulent t'honorer, c'est comme verser de l'eau sur le dos du canard, comme on dit chez nous. On va chercher, oui, il était comme ça, oui, il a fait ci. Alors c'est tu avais une mauvaise réputation. La mauvaise réputation est préférable. C'est ce que la Bible nous dit ici, préférable, et à de grandes richesses. C'est une richesse, une bonne réputation. Même en tant que chrétien que nous sommes, nous avons aussi des chrétiens qui ont une mauvaise réputation. Oui, c'est vrai, il parle en langue. Oui, il cite des versets. Oui, il est chrétien, mais il est nerveux. Oui, mais il est mauvais. Mais il y en a partout. Il y en a. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui n'ont pas une bonne réputation. Et je prie pour quelqu'un ce soir que le Seigneur te donne la sagesse. Le Seigneur te donne une bonne réputation. Et une bonne réputation. Et tu vas bénéficier. Les enfants de tes enfants vont bénéficier. Lorsque tu as une mauvaise réputation, et ta postérité un jour, il ira chercher une femme dans une famille. Ah, ce monsieur m'a fait du mal. Ah, c'est normal. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Mais ici, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais vous lire le verset de la fin. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie de partager ce moment spécial avec vous. On a partagé un moment spécial. Et je prie pour quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation. Cet esprit change ton cœur et te donne d'avoir une bonne réputation. La bonne réputation, c'est une richesse. La bonne réputation, c'est quelque chose qui nous suit, lorsque nous sommes vivants. Et lorsque nous quittons aussi ici, il suivra aussi notre postérité. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Thank you for watching this program. May God still bless you. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore. Et nous allons parler de notre Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il va faire encore. Soyez bénis chez vous. Bon week-end. Ciao.